Bon, l'équipe, on a fait, je sais pas, un mois, 2 mois sans voir le Barça. Ma vie n'avait plus de sens. Ensuite, on les revoit en match test et tout. Les gens les a revus à l'entraînement. C'était super avant l'entraînement. On avait des polémiques tout le temps. Lamine, pas Lamine. Ouais, Lamine qui fait ça. Lamine avec les nains, Lamine avec les géants. Tout ça, c'était chiant. Et là, on revient au football petit à petit. Je pense qu'il nous reste, on va dire, 2 semaines, une vingtaine de jours. Je pense ils reprennent le 17, le match, la Liga. Donc, le sujet du jour, est-ce que le Barça doit viser Ligue des Champions? Je veux dire, est-ce que si la saison prochaine on fait pas Ligue des Champions, c'est une mauvaise saison? Oui et non. Mais avant ça, j'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire comment vous avez vécu cette période sans le Barça. Moi, bon, encore une fois, quand je vous dis, il me manquait. Tu vois, c'est bien, tu vois, d'avoir des news sur tel joueur qui allait en vacances à tel endroit, tel joueur qui a fait ci. Mais ça me manquait quand même de voir le ballon, de voir les joueurs toucher le ballon. Alors j'ai suivi un match sur deux contre Kobe là. Le match en Corée, je ne l'ai pas suivi. Enfin, je ne l'ai pas suivi en entier, j'ai vu quelques extraits, c'était sympa. Mais moi, je suis très impatient. Très impatient, pourquoi? Parce que on a un effectif qui s'est quand même amélioré. Tu vois, quand tu regardes Madrid, tu vois, Madrid, ils ont acheté. Avec Trent, tout ça, ils se sont renforcés. Il n'y a pas à dire. Mais rien ne dit que ça marchera. Bon, là, le sujet, c'est pas Madrid, mais quand tu vois Mbappé, les sujets Vinicius, tout ça, tu sais pas, c'est à voir. De l'autre côté, on va parler de nous. Ben, on se renforce. Tu prends Rashford quand même, tu prends le petit Ronny, il y a des petits cracks comme Dro qui sont là et tout. Tu prends un nouveau gardien, Juan Garcia et tout. Donc pour l'instant, on est toujours pas un pour un. On ne sait pas comment ça va se passer pour l'inscription. Ça va sûrement être un nouveau feuilleton. Hein. Je ne sais pas si ça sera possible avec Ter Stegen, pas Ter Stegen, tout ça. Enfin, tout ce qui va être mercato, tout ce qui va être question finance. Franchement, je laisse ça à actualité Barça. Moi, ça m'a juste pété les bonbons parce que je voulais vous parler, hein, j'avoue, je voulais vous parler de mercato très souvent, plus souvent et tout, vous parler des nouvelles, mais à chaque fois, il y avait cette histoire, ouais, un pour un, par un pour un frère, ça fait 3 ans, arrête. Moi, j'en avais juste marre. Derrière, il y avait la porte qui te dit, ouais, on sera de retour comme nous, finalement, non. Donc, personnellement, je me suis dit, bah, les joueurs sont en vacances, je vais aller en vacances aussi. Mais là, les joueurs sont en train de revenir. Donc, qu'est-ce que nous, on peut espérer de cette saison? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Personnellement, quand tu regardes à tous les postes, j'ai l'impression qu'on est doublé. Je vois pas un seul poste où on n'est pas doublé. Bon, à moins que tu décides de vendre Arojo ou Christensen et tout là, peut-être tu serais pas doublé en défense. Mais à tous les postes, on est doublé. Donc, tu as littéralement deux équipes. On voit ce que Flick est en train de faire pendant la pré-saison. Il fait jouer carrément deux équipes, voire trois. Donc, il y a certains postes qui sont même triplés avec les jeunes de la Massé qui montent et tout. Le milieu de terrain, il est full. C'est super intéressant. Ronny propose des très belles choses. Euh, Quand il rentre à la place de Lamine Yamal, alors il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Mais moi, je trouve qu'on s'améliore quand même. Parce que l'année passée, on a vu par exemple un Rafinha qui était exceptionnel pendant une période. Je pense que c'est la période d'octobre, tout ça, quand on enchaîne le Bayern, le Real, tout ça. Il est incroyable. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Il baisse un peu en régime. C'est un exemple que je donne. Rafinha, mon pot, c'est parler de Lewandowski, hein, qui a raté énormément, qui rate le Pichichi parce que c'est juste tout seul, hein, c'est ses propres loupés, tout ça. On peut parler de tant de choses. On peut parler de la blessure de Koundé, on peut parler de la blessure de Baldé, qui nous coûte très très cher et tout. Mais là, a priori, par exemple, pour Baldé, tu vois, il y a Martin, il y a le petit Rofré Torrent, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. C'est pas mal. C'est pas mal. Pourquoi? Parce que on ne sait pas qui va jouer entre les deux. Moi, je trouve Torrent bien meilleur, enfin bien meilleur. Je le trouve plus intéressant que Martin, déjà parce que moi, j'aime pas. Hein, je suis très très loin. Je suis très très loin d'être un fan de Jean Martin. Donc, désolé. Mais tu vois qu'un mec comme Baldé, il est doublé, un mec comme Koundé, il est doublé. Donc, moi, la question que je me pose, en fait, c'est peut-être on ne sera pas capable de générer la même énergie. Parce que la saison passée, c'était un truc de fou. C'était comme la première saison de Xavi. T'as l'impression qu'on avait des ailes dans le dos. On pouvait battre tout le monde. Tu vois. Moi, je me voyais vraiment prendre la Ligue des Champions. Je vous ai dit ça en début de saison. Moi, je me disais, la Ligue des Champions, on la prend. Tu vois. Mais sortir comme ça, je vous avoue, la plaie, elle est encore ouverte. Hein. Je sais pas si elle va se refermer un jour et tout. Mais bon, bref, c'est juste pour dire que moi, personnellement, je pense que c'est possible d'aller chercher tous les championnats. Bien sûr, je suis optimiste comme tous les ans, mais quand je dis que c'est possible, c'est-à-dire, déjà en Liga, la Liga c'est un marathon, et pour moi, ça va vraiment, faut pas négliger l'Atlético de Madrid, déjà on dit ça tous les ans, mais pour moi, le Real de Madrid, en plus de recruter tout ce qu'ils ont recruté, ça va forcément envoyer niveau arbitrage, tout ça, histoire de nous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faudra être solide, il faudra vraiment être solide et gagner les matchs qu'il faut gagner. Parce que je ne sais pas si on pourra être capable de gagner tous les classicos encore une fois.
Mais pour moi, la Ligue a vraiment, c'est tu vois, les petits matchs stupides que l'on perd sur des petits trucs. Non, déjà, il faut essayer de gérer, tu vois. Et moi, je pense que tu as suffisamment de matière pour faire tourner. Parce qu'à un moment donné, on se plaignait beaucoup. Très souvent même, il y avait Dev que vous connaissez et Warthog aussi, que je suis beaucoup sur les réseaux. Allez suivre si vous voulez. Enfin, même pas si vous voulez, allez les suivre. Mais ils se plaignaient du temps de jeu. On voyait tout le temps Lamine. On se voyait Rafinha. Bref, c'était presque toujours le même 11. Et après, ça marchait, hein, parce que c'était toujours 4-0, 5-0. C'était toujours des gifles. On était toujours content. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que l'on a deux équipes. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'amélioration que l'on a eu à faire. La saison passée, on a eu beaucoup de blessés aussi. On n'a pas vraiment eu Gavi, blessé, tout ça. Enfin, retour de blessure. On a perdu Bernal. Casado est revenu, mais après, il se blesse et tout. Donc, oui, bien sûr, les blessures peuvent intervenir. Mais je veux dire, on a suffisamment pour faire tourner, garder un effectif compétitif. Parce que pour moi, les deux 11, que ce soit par exemple devant, que tu décides de mettre Rafinha, Lewandowski, Lamine, ou que tu décides de mettre Rashford, Ferran et Rooney, pour moi, il y a de quoi faire, il y a de quoi battre n'importe quelle équipe de Liga. Enfin, peut-être excepté les trois, les deux ou les trois gros, mais pour moi, il y a vraiment de quoi faire. Donc, il n'y a aucune raison que les joueurs jouent tous les matchs, sachant qu'après, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Donc, les joueurs voudront être frais. Donc, côté Liga, déjà, on est carré. Maintenant, ce qui m'importe, moi, le plus, je vous avoue, c'est avec des champions. Ça a toujours été ça depuis 2015. Bon, pas 2015, peut-être 2017 et tout. Ça commence à devenir un peu une obsession. Parce que la Liga, c'est bien. Mais s'il disait, il ne faut pas sous-estimer la Liga. Mais personnellement, moi, j'ai envie de toucher avec des champions. Tu vois, j'ai envie de la revoir à la maison. J'ai envie de célébrer de nouveau le titre à la maison et tout. La dernière Ligue des Champions, enfin, ce format-là, la Ligue des Champions récente et tout, c'était un nouveau format. C'est très intéressant parce qu'on va avoir des très belles confrontations. Donc, je suppose qu'on va tomber sur des belles équipes quand même dès les phases de groupe, tout ça. C'est très intéressant. Ça va nous permettre d'être directement jaugés. La chose qu'il faudrait peut-être pas avoir, c'est un peu trop des attentes trop hautes. Je veux dire, peut-être qu'on va commencer petit à petit. Tu vois, notre premier match contre Monaco, on le perd, c'est un carton rouge, tout ça. Mais moi, j'ai confiance parce que je pense que quand on arrive et que l'on affronte l'Inter, je le trouve aussi un peu carbo, un peu fatigué et tout parce qu'on n'a pas eu assez de temps de repos. Je me souviens, je sais plus c'était quel match contre Osasuna ou je sais pas quoi. Un match qui devait être reporté, qu'on n'a pas reporté finalement, que l'on a dû jouer et tout. C'était même pareil la saison d'avant quand on affronte le PSG. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire suffisamment souffler les joueurs pour les avoir tous frais pour la vraie échéance qui va commencer. Mais pour moi, tu t'es renforcé. À tous les coups, tu t'es renforcé. Tu as vraiment de quoi jouer tactiquement. Je veux dire, je sais pas pour les amateurs de tactique, moi ça m'arrive aussi, mais tellement de possibilités avec Rafinha que tu peux mettre à gauche, que tu peux mettre en 10, que tu peux mettre en faux 9. Ben, si tu le mets en 10, qu'est-ce que tu fais de Olmo? Ben, les 6 entre Casado, Bernal qui va revenir, il y a Frankie de Jong et tout. Peut-être que tu vas utiliser Casado en pointe basse et puis derrière tu vas mettre Frankie de Jong et Pedri en 8. Et puis tu mets Gavi et Fermin en remplaçant, mais il y a aussi Olmo qui est là. Donc pour moi, il y a tellement de possibilités en fonction de l'adversité. Donc cette saison, je dirais que moi, c'est que j'attends de l'équipe, c'est de la flexibilité. Après, je dis pas que Flick n'est pas flexible parce que Flick, au cours de la saison, tout au long de la saison, il l'améliore, il corrige deux, trois choses. Donc j'attendrai une équipe un peu plus flexible. Déjà avec notre piège du hors-jeu et tout, qui a bien marché. Moi, il me plaît parce qu'il est dangereux, tu vois. C'est excitant de se dire, on a fait toute une saison en jouant comme ça et ça a marché quand même. Tu prends les 3 trophées nationaux et après ça, demi-finale de Ligue des Champions. Pour moi, c'est une très grande saison. Tu vois, la minimise, mais c'est vraiment une grosse saison. C'est vraiment, on est de retour quoi, aux affaires. Donc moi, par exemple, ça, j'aimerais que par moment on retrouve un peu le contrôle et tout, que l'on soit un peu plus en recul lorsque l'on défend ce genre de choses, qu'on ne soit pas forcément à défendre sur la ligne médiane et tout, jouer les pièges hors jeu sur là, ça marchait, hein, mais j'aimerais quand même que l'on soit un peu plus flexible là-dessus, qu'on soit flexible aussi sur comment on joue, parce qu'au début, on a commencé avec une pointe basse, mais Bernal se blesse. Donc finalement, on passe sur le double pivot. Donc maintenant, est-ce qu'on va rester sur le double pivot? Je pense que ça va être très compliqué d'aller faire sortir Frankie de Jong du 11. Donc Frankie de Jong et Pedri. Hein. Donc peut-être sera Casado la pointe basse, je sais pas, mais tous nos joueurs en ce moment sont très talentueux. Tu vois, les interrogations que l'on peut avoir aujourd'hui, c'est peut-être est-ce que Inigo va refaire une saison aussi bonne? Est-ce que Juan Garcia peut-être sera à la hauteur? Est-ce que Ronny pourra vraiment épauler Lamine? Mais Lamine, je suppose qu'il va beaucoup jouer. Donc Ronny, bon, pour le peu de temps qu'il aura, je pense qu'il a assez de caractère pour jouer bien. Est-ce que de l'autre côté, Rashford va être performant? Tu vois, pour moi, c'est vraiment ça les interrogations. Mais
c'est des interrogations très minimes parce que quand tu vois le groupe, quand tu vois comment les jeunes sont, les nouveaux sont surtout intégrés à l'équipe, tu te dis franchement, ça va. Et moi personnellement, je vois qu'un plus quoi. Je me dis, enfin, si c'était mathématique, je ne vois pas comment on ferait une saison pire. Pour moi, si on fait une saison, une mauvaise saison, je veux dire, c'est peut-être dans les titres, dans les trophées, dans la mesure où peut-être on va pas prendre tous les 3 trophées nationaux, peut-être qu'on va pas prendre avec des champions. Mais en tout cas, sur le papier, il y a de quoi être content. Il y a de quoi viser la C1. Après, il y a des équipes comme City, comme Liverpool qui recrutent énormément, qui font des équipes de fous avec les Wirtz, tout ça qui arrive. Liverpool qui voulait prendre Isaac ne va pas l'avoir, donc peut-être que nous on devrait fonter dessus l'année prochaine, on verra. Mais tout ça, c'est vrai que la concurrence est balèze, mais ce qui nous a permis de nous en sortir, c'est vrai, on n'a pas forcément eu le parcours en affrontant que des très très gros. Je veux dire, on n'a pas eu à affronter, par exemple, le PSG qui a eu à taper tous les gros de Première Ligue. Le PSG l'année passée, c'était carrément la meilleure équipe du monde. Mais pour moi, il y a vraiment de quoi faire. On s'est vraiment amélioré. Et tout va dépendre aussi de notre capacité à finir les actions et être fort défensivement, avoir un 6, tout ça. Je veux dire, il y a du travail, mais moi, j'aime pas me mettre à la place de Flick pour l'instant, parce que Flick fait du bon travail. Je vois pas pourquoi je devrais me mettre à sa place. Mais personnellement, les attentes que l'on peut avoir sur ce Barça-là, c'est obligatoirement une amélioration. Et le pas au-dessus de la saison que l'on a fait, c'est avec des champions. C'est la seule marche que l'on a au-dessus. Est-ce qu'on peut l'avoir? Oui, on va l'avoir, mais ça va être dur. Parce que les autres équipes sont si renforcées. Pour moi, cette saison, on ne part pas pour être favori. Clairement, on ne part pas pour être favori parce qu'il y a des équipes comme le PSG, tenant du titre, qui sont clairement favoris devant nous. Il y a des équipes comme Liverpool qui, pour moi, sont aussi favoris devant nous. Il y a des équipes comme même City, j'ai envie de dire, parce que un Pep Guardiola revanchard, et puis ils n'ont pas une petite équipe. Hein, City, ils doivent avoir 3 ou 4 ou 11, ces mecs-là. Donc moi, perso, je me dis, oui, il y a de quoi faire, mais il faudra être solide. C'est en ça que moi, je suis rassuré par rapport au mercato que l'on fait, parce que on n'a pas acheté tant de mecs que ça, mais vraiment, tu sens qu'on a acheté ce dont on a besoin. Tu vois, on a acheté ce dont on a besoin, et il y a vraiment de quoi faire. Il y aura beaucoup de matchs. Pour moi, c'était ça. C'est vraiment ça ma crainte. Ma crainte, c'était au niveau de la fatigue, au niveau des blessures, tout ça, tout ça. Mais là, je me dis, là, par exemple, tu perds un Rafinha, il y a un Rashford, s'il est très en confiance, il peut performer si Rafinha est blessé. Tu vois un peu. Donc, moi, je me dis, après avoir attendu le Barça très longtemps, je pense que moi, je vais le consommer comme un gamin. Je ne vais pas le consommer comme un tacticien ou quelqu'un qui attend des miracles à chaque fois. Mais ça sera vraiment comme un gamin qui regarde ses potes et tout, tu vois. Je suis très impatient de voir les premiers matchs de Liga, voir comment ça se coordonne, voir quel est le 11 qui sort. A priori, on resterait sur le même 11. Ou du moins, on serait peut-être sur 8, 9 joueurs que l'on avait déjà l'année prochaine qui vont rester en place. Il n'y a que le gardien, je pense, qui va bouger. Peut-être ça va bouger au niveau du 6, on ne sait pas. Mais sur le reste, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Ferran Torres qui devrait être en concurrence avec Lewandowski, tout ça. À voir, à voir. Ferran Torres qui nous rappelle tous les jours, hein, lors du dernier match, il met 2 buts, il faudra compter sur lui. Donc c'est une saison qui s'annonce très intéressante de par la quantité de possibilités que l'on peut mettre en place en tant que coach. Donc à voir les systèmes qui peuvent être utilisés. Après, il ne faut pas trop en faire, parce qu'après les joueurs, ils s'en mêlent les pinceaux. Mais moi, je suis content, moi, je suis content. Donc pour résumer cette vidéo, qu'est-ce que tu dois attendre de ce Barça-là? Ben, tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. J'attends tout et rien en même temps. J'attends surtout de m'amuser, de prendre plaisir, tu vois, de regarder cette équipe et d'être fier. Et surtout, de pouvoir rejouer au Camp Nou aussi, tu vois. Si tu arrives à rejouer au Camp Nou, à prendre quelques places, à libérer quelques places, ça serait intéressant. J'aimerais bien aller voir quelques matchs de Ligue des Champions au Camp Nou, ça serait carré. Mais bon, voilà l'équipe. Donc moi, personnellement, mes ambitions, c'est Ligue des Champions en priorité, hein, que je mets en numéro 1. Ce serait bien que l'on prenne aussi la Liga. Mais pour moi, vraiment, la priorité absolue, c'est la Ligue des Champions. Ce serait bien de tout gagner, hein, de refaire encore le sextuplé, ce genre de choses. Mais je vous jure que... Ah non, la Ligue des Champions, je la veux. L'année passée, j'y croyais, mais à fond, j'y croyais à fond. Il faut y aller petit à petit. Mais moi, je crois qu'on a nos chances. Parce qu'on a une très belle équipe, on s'est bien renforcé. À voir comment les autres équipes vont évoluer et comment ça va donner tactiquement, tout ça. Encore une fois, je reparle de Liverpool parce que bon, très intéressant quand même. Le Paris Saint-Germain, Luis Enrique qui a fait un travail exceptionnel. Donc à voir. Bon, comme vous avez remarqué, j'ai changé un peu de cadre.
Maintenant, vous aurez des vidéos un peu tout et n'importe quoi à la fois, dans le sens où tantôt je suis à l'extérieur, tantôt je suis à l'intérieur. Peut-être que je vais faire deviner l'endroit où je me trouve en échange d'un petit maillot floqué de Lamine Yamal. Vous voyez le maillot Mamba là? Incroyable. Le maillot avec lequel le Barça jouait le dernier match en Corée du Sud. Incroyable. Bon, les gars, je vous laisse avec cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez encore.